Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle CORS Podcast, la voix du bien-être familial afro. Chers auditeurs, avant de commencer, petite question. Faites-vous des voyages en famille avec plusieurs générations réunies? Et quels sont les bienfaits et les difficultés? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Joanne autour du thème Voyage en famille, créer des souvenirs intergénérationnels. Bonjour Joanne, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter, s'il te plaît, et nous parler un peu de ta famille? Donc oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Johan, du coup, je suis ingénieur dans l'aéronautique. Donc je suis papa de deux petits garçons qui s'appellent respectivement Ethan et Yoris. Donc le premier a 8 ans et le deuxième a 3 ans. Et donc concernant ma famille, ben, il se trouve qu'en fait je suis fils unique, mais que ma mère, aussi bien ma mère que mon père sont eux-mêmes membres d'une très grande famille. Donc, j'ai, on va dire, la chance d'avoir beaucoup d'oncles et tantes avec qui je voyage, on va dire, régulièrement. Donc, voilà. Alors, comme notre thème, c'est autour du voyage, peux-tu nous parler déjà de d'où te vient cette passion pour le voyage? Ben, je pense que ça a commencé, on va dire, quand j'étais étudiant, à l'époque où j'ai commencé à faire des séjours à l'étranger, en Écosse ou au Canada. Je dirais que quand on commence à voyager, c'est comme une drogue, quoi. Une fois qu'on commence, on peut plus s'arrêter. Et je pense que c'est bénéfique sur plein de choses. Et ouais, je pense que une fois, ouais, comme je disais, une fois qu'on commence, on a du mal à s'arrêter. Et à quelle fréquence vous voyagez en famille? Alors, je dirais que bon, si je devais faire une moyenne, je Ouais, dirais que dans l'année, il peut y avoir allez, 1 à 2 voyages en famille. Après, d'accord. je parle des voyages où vraiment il y a les oncles, les tantes, etc. Mais après, moi, en dehors de ça, avec mes petits garçons et souvent avec ma mère, donc la mamie, disons qu'on essaie quand même de voyager environ peut-être 3 fois dans l'année, quoi. Hmm. Et quelle a été vos dernières destinations? Donc, la dernière destination, c'était le Portugal. Donc, Mhm. pour les vacances de la Toussaint, là, vers fin octobre. Donc, on a fait une semaine à Lisbonne. Et en termes de long courrier, pour les vols long courrier, pardon? En termes de long courrier, donc cet été, enfin l'été 2025, donc on a passé un mois en Floride. Enfin, en gros, c'était un vol multidestination. Donc, on est arrivé d'abord en Irlande, à Dublin, plus précisément. On y a passé 2, 3 jours. Puis, on est allé au Canada, à Toronto, une ville vraiment cosmopolite que beaucoup de Français, enfin, d'ailleurs pas seulement les Français, je pense, apprécient beaucoup. Puis, on est parti en Floride. Et quand on était en Floride, on a fait, j'ai envie de dire, différentes régions de la Floride. On a commencé par, en gros, le côté plutôt Miami. Puis on est allé du côté d'Orlando avec tous les parcs d'attractions, les grands centres commerciaux, etc. Et ensuite, on est revenu vers, dans la région de Miami. Et c'était un beau voyage, j'imagine. Ah oui, c'était un voyage franchement top. Où on a vraiment eu l'occasion de se balader, visiter, donc aussi bien les villes que certains, on va dire, points d'intérêt qui sont relativement connus dans la région. Et puis après, bah, l'avantage d'être en famille, c'est que forcément, on garde des bons souvenirs et on passe des moments sympas. Même le soir ou au moment du repas, c'est toujours cool, quoi. On peut faire des jeux ensemble.
ce genre de choses, quoi. Hmm. Et comme tu fais souvent des voyages avec un grand nombre, on va dire, de membres de ta famille, Mhm. quel a été le plus grand nombre avec Ah, lequel tu as alors fait? je dirais que c'est l'année où on est parti, il y a un été où on est parti à New York. Et là, dans mes souvenirs, je crois qu'on était 12. C'était 12. Ouais. Et c'est quoi les avantages de voyager avec un si grand nombre, en fait? Alors, l'avantage, ben, je dirais que c'est plus pour l'aspect financier parce que plus on est nombreux et plus ça divise la note, Mhm. notamment pour le logement. Surtout, on sait bien qu'à New York, ce qui coûte vraiment cher, c'est d'ailleurs le logement. Et après, le côté par contre négatif, c'est que, bah, on va dire que c'est quand on prévoit des activités et qu'on se dit, bon, allez, on part à telle heure, bah, c'est dur de respecter l'heure prévue, on va dire. Hmm. Parce qu'il y en a, il y en a toujours qui sont plus rapides ou plus lents que d'autres. Après, nous, le truc qui est bien, c'est qu'en général, bon, on arrive quand même à se mettre d'accord, je dirais plutôt facilement sur les activités ou sur le planning, quoi, en termes de visite, etc. Bon, honnêtement, la plupart du temps, c'est plutôt moi qui décide, enfin, qui suggère, on va dire, mais c'est rare qu'il y ait des enfin, qu'il y ait des désaccords, on va dire, de ce point de vue-là. Et après, l'autre difficulté aussi, enfin, une autre difficulté aussi, c'est qu'après, c'est vrai que si par exemple on veut faire un resto, bah, pour accueillir 12 personnes, c'est plus compliqué que pour accueillir 4 ou 6 personnes, quoi. Hmm. Donc, du coup, on est peut-être obligé aussi d'adapter en fonction du nombre de personnes le type de restauration qu'on choisit ou ce genre de choses, quoi. Ou sinon, il faut vraiment organiser le truc assez tôt, quoi. Si on veut, par exemple, si on sait qu'on va absolument manger dans tel restaurant, il faut qu'on appelle assez tôt, éventuellement pour réserver, ce genre de choses. Bon, après, nous, hein, de base, on est plutôt du style à faire les choses, on va dire, au feeling, quoi, et à, et à improviser, parce qu'on n'est pas trop difficile en termes de restauration, pardon, etc. Mais c'est quand même une organisation, on va dire. Hmm. Donc, il y a en fait un temps, on va dire, où vous planifiez les grosses choses, si je comprends Voilà. bien, et les Ouais, petites choses, vous... exactement. Donc les grosses choses, on va dire, on va dire, la veille. Enfin, non, pas la veille. Après, ça dépend ce qu'on appelle grosse chose. Mais si on parle de logement, etc., ben forcément, oui, ça, c'est plusieurs mois avant. Je me rappelle que pour New York, on s'était vraiment, pour un voyage qui a eu lieu l'été, on a vraiment commencé à discuter sérieusement du logement, des modalités de déplacement, etc., aux alentours de peut-être février par là, voire peut-être même encore plus tôt. Enfin, dans mes souvenirs, le logement, je l'avais vraiment réservé assez tôt parce que du coup, bah, quand on est 12, bah, il faut aussi prendre un logement qui est susceptible, qui peut du coup accueillir ces 12 personnes. Donc, des fois, c'est pas simple à trouver, surtout dans des villes comme New York. Hmm. Contrairement à, par exemple, la Floride ou je pense la Californie, où là, c'est peut-être plus simple de trouver des grandes maisons avec beaucoup de chambres, etc. Et puis, après, sinon, les activités, on va dire, dans le détail, là, c'est vraiment limite la veille, on en discute, et puis on se met d'accord. Par contre, si on sait qu'on doit aller un petit peu plus loin, je sais pas moi, prendre un bus pour aller visiter une ville qui est peut-être à 1 heure de route et tout, bah là, forcément, on s'y prend un peu plus tôt. Hmm. Généralement, dans les grands groupes, vous prenez les transports en commun et vous louez aussi une voiture peut-être sur place. Oui, ouais, donc je dirais que très, très souvent quand même, on loue une voiture. Par contre, pour New York,
étant donné la circulation et le fait qu'on voulait vraiment visiter Manhattan, etc. Donc là, cette fois-là, on a tout fait en transport. Et on savait aussi que ça allait pas être, que ça allait être a priori plus facile aussi de se déplacer en transport. Par contre, effectivement, en général, on loue une voiture et du coup, bah, si ça nous coûte 500 euros, on divise par le nombre d'adultes, comme pour le logement, quoi, en gros. Donc, du coup, ça peut revenir pas trop cher en général, hein. Est-ce qu'il y a des astuces que tu utilises pour que tout le monde soit à l'aise, aussi bien les plus petits que les plus grands? Parce que comme c'est plusieurs générations, on Hum. sait que les caractères peuvent Hum. être compliqués quelquefois. Ouais, c'est une bonne remarque. Bah, typiquement, si je sais que, par exemple, je sais que mon petit, enfin, du moins mon plus grand, il a 8 ans. Si je sais que on voyage avec une de ses cousines qui a peut-être 10 ans, bah, peut-être je vais faire en sorte qu'ils soient dans la même chambre ou ce genre de choses. Ou je vais regarder ce qui pourrait être intéressant pour eux en termes d'activité, ce genre de choses. Donc là, ça peut jouer. Mais après, franchement, honnêtement, moi, je pense que j'ai la chance quand même d'avoir une famille où les gens sont assez chill, je dirais. Enfin, on se prend pas trop la tête, quoi. On est assez ouvert. Donc, s'il y en a un qui dit qu'il préfère plus tel truc ou tel truc, en général, quand même, on arrive à trouver un accord, quoi. Hmm. Et pour nos auditeurs qui t'écoutent, quelles sont les activités que tu pourrais recommander qui en général plaisent à toutes les générations, aussi bien aux plus petits qu'aux plus âgés? Mhm. Euh, Alors, c'est une bonne question. De base, on fait souvent pas mal de magasins. Enfin, le shopping en général, Hmm. ça met tout le monde d'accord. Bon, après, c'est vrai que pour les plus petits, c'est peut-être moins fun. Mais après, sinon, je sais que moi, en tout cas, mes petits, ils adorent aller au restaurant, aller au bowling, ce genre de choses. Et ça, c'est vrai qu'en général, bon, tout le monde apprécie. Hmm. Ou vraiment le truc aussi où vraiment tout le monde d'accord et tout le monde apprécie le moment, c'est quand on loue une piscine et là, quand tout le monde se retrouve dans la piscine, là aussi, en général, on passe des bons moments, quoi, et on sait on va s'en souvenir assez longtemps. Et en général, comme je sais que tu vas souvent aussi à la mer, est-ce que c'est quelque chose que, en général, Ah toute oui. génération... Ah ouais, bien sûr, ouais, c'est clair, la mer et tout, surtout quand tu t'arrêtes, tu fais un petit barbecue, un petit pique-nique. Ah oui, là, en général, tout le monde tombe d'accord, hein. Ah oui, non, mais là, c'est clair. Hmm. Ouais. Et comment est-ce que vous gérez la fatigue entre la différence entre l'énergie généralement débordante des enfants Mm. et voilà, un peu moins débordante, on va dire, des autres générations, on va dire, par Mm. rapport aux enfants. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile à gérer. Donc, c'est vrai que, par exemple, la veille d'une activité qu'on a prévue le lendemain, si on sent il y a un des membres de la famille qui est vraiment, on va dire, à plat et qui estime que le rythme est un peu trop soutenu, c'est soit, on va dire, on débat sur une potentielle remise en question de l'activité, enfin, peut-être pas une remise en question, mais du moins, peut-être le faire un autre jour, quoi. Un jour où justement tout le monde sera plus, entre guillemets, en forme, ou soit on propose à la personne qui est fatiguée de faire une pause, enfin en gros de pas partir avec nous et de faire une pause pour profiter de la maison. Éventuellement, c'est une piscine sur l'accès au bord de la piscine, ce genre de choses. Et s'il se trouve qu'il y en a vraiment plusieurs qui sont fatigués, mais qu'il y en a d'autres qui ont vraiment envie de faire telle et telle activité, bah là, ça dépend on va dire des modalités de transport qu'on a sur place. Si par exemple
On a deux voitures, ce qui est assez rare parce qu'en général, on fait en sorte de prendre qu'une seule voiture, hein. Mais si éventuellement il y a deux voitures, bah, on prévoit peut-être deux activités. Ou bien si on n'a qu'une voiture, bah, il y a une voiture dans laquelle il y a des gens qui vont faire telle et telle activité et les autres personnes qui sont un petit peu plus fatiguées, peut-être, si le lieu le permet, vont en transport à la plage ou je sais pas où, quoi. Enfin, Mm. après, on s'organise sur place, quoi, on va dire. En fonction, Et, ouais. et Joanne, quel est ton plus beau souvenir de voyage en famille? Est-ce qu'il y a peut-être un moment, un voyage Ben, qui... je dirais que franchement, le voyage à New York, c'était vraiment top. Parce que bon, même si ils m'ont tous répété qu'on a énormément marché, ce qui est, on va dire, très récurrent lorsqu'on part avec moi. Mais bon, je dirais que franchement, ce voyage-là, comme on était vraiment, bon, il n'y avait pas toute la famille, mais on était vraiment nombreux et que c'est vraiment une ville quand même, New York, où, enfin, que je conseillerais quand même à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Je dirais que franchement, celle qui nous a le plus marqué, enfin celle qui, en tout cas de mon côté, m'a le plus marqué, je dirais que c'est vraiment le voyage à New York. Ouais, franchement, c'était top. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand mes oncles, mes tantes m'en parlent et tout, ils me remercient encore, quoi. Ils me disent, franchement, c'était vraiment top parce qu'on a vraiment visité beaucoup de choses, on a fait pas mal d'activités. Ah ouais, non, franchement, eux, ils disent que franchement, en termes de guide et tout, ils étaient contents, quoi. Contents de Et, moi, en tout cas. et les petits se sont bien adaptés parce que souvent, pour les enfants, ça peut être un peu tout ce qui est visite de monuments, choses comme ça peut être un peu lourd, Mm. peut-être. Mais franchement, en tout cas, moi, je sais que mes enfants, ils sont toujours, je sais pas si c'est parce que je les ai habitués depuis tout petit à pas mal bouger, mais eux, ils adorent ça, quoi. Quand on fait des visites, quand on se balade à gauche, à droite et tout, franchement, je sais qu'ils adorent ça. Bon, même si bien sûr, après, en rentrant de la visite en question, ils sont en train de ronfler derrière dans la voiture, mais franchement, je sais qu'ils adorent ça. Et même, je vois mes petites cousines et tout, elles aussi, elles sont très ouvertes et tout. Elles sont toujours prêtes à, même si on marche pendant 2 heures, elles suivent bien le pas, quoi. Elles sont pas du style à se plaindre ou quoi que ce soit. Donc, généralement, en tout cas dans ma famille, ça, franchement, ça se passe bien, hein. Et pour les plus jeunes, selon toi, justement, pour tes enfants, tes garçons ou bien les petites cousines, qu'est-ce que ça leur apporte? Alors, je dirais que ça leur permet bah, je dirais qu'à tout âge, ça ouvre l'esprit, ça peut-être facilite, enfin là, il est peut-être trop tôt pour le dire, mais je pense que ça leur facilitera quand même l'apprentissage des langues, la compréhension des différentes cultures, différentes religions, ce genre de choses, quoi. Et selon toi, est-ce que ces voyages, ça renforce les liens familiaux? Je pense que oui, ça peut contribuer. Ah oui, 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 je pense que vraiment ça peut contribuer, hein. Parce que forcément, on voit des choses et on fait des activités qui nous marquent donc, et qui nous lient. Donc oui, je dirais que forcément, ouais, ça contribue à souder les liens d'une famille, quoi. Et qu'est-ce que les plus jeunes apprennent des plus anciens pendant ces voyages, selon ce que toi, tu aurais vu et vécu? Ben déjà, je pense que de manière globale, de manière globale, je pense que quand on voyage avec quelqu'un, on apprend beaucoup sur l'autre Mm. et vice-versa, quoi. Parce que je pense que vraiment, quand on est dans des conditions où on voyage avec la personne, on découvre quand même différents traits de la personnalité de la personne. Je sais pas si je suis clair, mais Oui, oui, côté humain. Mm. voilà. Et, et après, bah, je sais que moi, en tout cas, bon, typiquement, comme je vais souvent dans les pays anglophones,
Bah, mes petits, quand ils m'entendent parler anglais et tout, au fur et à mesure, je pense que il y a quelques mots qui commencent à rentrer ou ce genre de choses. C'est quelques mots. Et vous, les anciens, on va dire, qu'est-ce que vous apprenez des plus jeunes pendant ces voyages? Est-ce que vous apprenez quelque chose, peut-être? Comme en fait, on les voit souvent dans un autre contexte, Oui, c'est peut-être qu'on vrai, les ouais. voit différemment. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant parce que on les voit dans un environnement, on va dire, inhabituel. Bon, c'est vrai que moi, typiquement, quand je pense à mes petites cousines, j'étais quand même étonné de voir qu'au final, même sans, entre guillemets, papa-maman, ben, elles étaient quand même capables de se débrouiller et de trouver leur chemin, etc. Parce que je sais que il y a déjà il y avait Mhm. eu quelques cas où elle s'était un peu perdue et tout. Et là, bah, elle a su quand même aller vers les gens et retrouver son chemin, quoi. Hmm. Chose que je pense, elle n'aurait, enfin, du moins, elle n'avait pas forcément l'habitude de faire à Paris parce qu'il y avait tout le temps papa, maman ou les tatas, etc., quoi, qui l'encadraient. Et penses-tu que les voyages en famille, c'est une tradition à préserver pour vous? Ouais, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour nous, en tout cas pour notre famille. Après, il y a, il y a toujours, on va dire, des avantages et des inconvénients, mais nous, franchement, je pense que pour nous, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, ouais, je pense quand même que ça, que continuer à faire des voyages comme ça nous permettra d'être une famille encore plus soudée, hein. Et alors, comme toi, je sais que tu as beaucoup d'astuces pour est-ce que tu pourrais nous partager des tuyaux pour les familles qui souhaiteraient voyager sans se ruiner? Hum. En partant d'Île-de-France, peut-être. Oui. Je sais pas. Parce C'est que vrai que de manière globale, moi, bon, quand je sais que je vais me rendre dans tel et tel pays ou dans telle et telle ville, non, on va plutôt parler de pays au début. Je vise d'abord, on va dire, par exemple, la capitale, donc au départ de Paris. Mais après, si j'estime, on va dire que les billets sont trop chers, surtout lorsque, comme moi, on doit payer trois billets et que les trois billets sont pratiquement enfin, pratiquement au même tarif, quoi, c'est-à-dire le tarif adulte, ben là, éventuellement, peut-être que je vais considérer un atterrissage dans une ville qui est peut-être à 2 heures ou à 3 heures de train, de route de ma destination, on va dire, ciblée. Mais avec cette astuce, j'aurais peut-être des billets moins chers, voire beaucoup moins chers. Donc, en gros, je dirais que de manière globale, il faut être flexible sur l'aéroport d'arrivée, voire potentiellement aussi sur l'aéroport de départ, quoi. Pour hmm, considérer un départ au lieu de partir depuis Paris, peut-être partir depuis Lille ou partir depuis La Rochelle ou etc. Enfin, c'est ouais, vraiment. vraiment le jeu en vaut la chandelle, quoi. Ouais, faut vraiment comparer, être un peu à l'afflux de tous les. Exactement, exactement. Et après, bien sûr, faut tout prendre en considération. C'est-à-dire que même si on trouve un hôtel, pardon, un vol moins cher, mais si le vol, il part à 5 heures du matin et que du coup, il faut dormir là-bas la veille, etc., machin, ben là, peut-être que finalement, ça vaut pas le coup. Donc, faut tout prendre en considération. C'est pas forcément évident, mais par contre, si on voit que un vol, je sais pas moi, au départ de Nantes en direction de Lisbonne et à peut-être 20 euros et que le train pour aller à Nantes après est vraiment pas cher non plus et qu'on voit que le départ depuis Paris est 5 fois plus cher, bah là peut-être que du coup ça vaut le coup. Après,
Il faut voir aussi en termes de nombre de billets parce que peut-être que ça vaudra le coup pour quand on a 4 billets à acheter, mais peut-être que quand on est tout seul, ben là, donc je dirais qu'il faut considérer tous les paramètres. Mais ouais, de manière globale, il faut être flexible aussi bien en termes de date, parce que d'une date à une autre, vraiment à un jour près, des fois, il y a des grosses différences de prix. Et après, c'est au niveau de l'aéroport de destination, quoi, on va dire. Et tes enfants, est-ce qu'ils partent souvent dans leur pays d'origine? Ah, alors, mais pas autant que je le voudrais, parce que du coup, leur mère est d'origine martiniquaise et moi, je suis d'origine guadeloupéenne et guyanaise. Malheureusement, les billets d'avion pour les DOM sont très chers, voire même très chers. Surtout, en fait, depuis le Covid, il y a eu un bond des billets d'avion et aujourd'hui, c'est très dur, disons, en période de vacances scolaires, de trouver des billets quand même à moins de, bon, après, ça dépend du mois, mais à moins de 800 euros, quoi. Donc, quand on a 3 billets achetés au tarif de 800 euros, ça, tout de suite, ça devient quand même compliqué. Hmm. Mais, mais moi, je suis le premier à dire que c'est une bonne chose quand même d'emmener ses enfants dans leur pays d'origine, dans le pays d'origine de leurs parents, au moins une fois, quoi. Histoire qu'ils comprennent un peu les coutumes, les habitudes, la culture, etc. Entendre vraiment la langue locale. Donc voilà. Mais bon, après, c'est toujours la même chose, quoi. C'est le portefeuille Hmm. n'est peut-être pas toujours assez rempli, quoi. Ouais. Et pour finir, quel conseil ou astuce peux-tu donner à des familles qui veulent voyager, voilà, en famille sur plusieurs générations, de plusieurs générations, mais sans se stresser? Ah, alors sans se stresser, hmm, après, qu'est-ce qu'on entend par sans se stresser? Partir vraiment sereinement, Ah le oui, plus sereinement d'accord. possible en tout cas. Oui, On va dire ça oui, comme ça. oui. Bah, à ce moment-là, je dirais qu'il faudrait vraiment euh, tout planifier, entre guillemets, de A à Z, quoi. Hmm. Et faire en sorte que les déplacements, typiquement entre l'aéroport et le logement, soient le plus simple possible, quoi. Qu'il se fasse enfin, aussi bien en termes de déplacement enfin, en voiture qu'en transport en commun. Hmm. C'est-à-dire que si c'est la voiture, ben, forcément, s'il y a 3 heures de route à faire pour aller dans la maison ou dans l'appartement, là, forcément, ça va être plus fatigant que si c'est juste 30 minutes, quoi. Et pareil pour le transport public. Donc, non, je dirais qu'il faudrait bien préparer et regarder les distances, quoi, et voir éventuellement. Après, moi, franchement, quand je prévois des voyages avec des personnes, on va dire, beaucoup plus âgées, je, je prévois quelques jours off pour eux. Ou du moins, je leur propose, quoi. Je leur dis que, bon, moi, peut-être avec les enfants, j'aurais bien aimé faire, par exemple, tel parc d'attractions, chose qui, a priori, pour quelqu'un qui a peut-être qui tourne autour des 70 ans, n'est pas forcément la chose la plus adaptée. Donc, ce jour-là, comme ça, si c'est par exemple au milieu du séjour, je dis à la personne comme ça, ce jour-là, éventuellement, tu te reposes ou voilà, tu vas éventuellement, si l'hôtel le permet, au hammam, sauna ou à la piscine ou juste tu restes à la maison.
devant la télé, etc. Mais après, je pense que quand on communique bien et que on prévoit, on va dire, assez bien, après, bien sûr, on peut pas tout prévoir. Enfin, il y a toujours quelques imprévus, mais si on communique bien, normalement, bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Un grand merci à toi, Joanne, pour ce voyage que tu nous as fait et qui permettra à nos auditeurs certainement de s'inspirer et de mieux organiser leur voyage en famille. Un grand merci à toi et plein de lumière à toi et toute ta famille. Ciao, ciao!